présentons Malvadisco, une dame poilue, car Nous pouvons porter autant de poils que l'on veut, où l'on veut. elle est traductrice le jour et vedette la nuit. Elle s'est formée pour traduire au sein du programme LEA Europe de l'Université de Grenade en Andalousie, de ce que l'on appelait l'Université de Provence, maintenant l'AMU, ex-Marseille Université, et l'Université John Moores de Liverpool. Elle a complété ses études formelles avec pas un, mais 2 masters en communication et relations publiques. Tout un gaspillage car ses parents n'étaient suffisamment riches pour que cela puisse servir à quelque chose de valable dans notre monde. Après avoir lu la King Kong Theory de Virginie Despentes, elle a eu une révélation. La féminité ne la rendait pas moins. Ça peut sembler évident, mais ceci touche à toute une série d'apprentissages culturels et systèmes de pouvoir. Alors, elle n'avait plus besoin d'être reconnue comme un homme. Ensuite, elle s'est formée en art du spectacle par la voie informelle et sur scène. Maintenant, elle essaye de survivre en pleine pandémie. Aucune personne dans le domaine professionnel de la traduction n'a été blessée durant le tournage de ce film. Bonsoir et merci beaucoup pour ce petit instant devant l'écran que pour moi. Avouez que vous vouliez savoir qui se cachait derrière cette idée d'inviter eux surprise. Merci à la STF Rhône-Alpes d'avoir cru que j'avais quelque chose à vous rapporter. Merci aussi aux bénévoles de Grenoble. Ça m'a l'air d'une secte de débonnaires, comme nom. Comme nom, ne vous inquiétez pas. Bon, tout d'abord, il faudrait bien évidemment honorer cette institution qui nous accueille, la SFT. Quel honneur et quelle honneuse. Achat au menu. Commençons par le siège. Le siège, car vous aimez bien les sièges, j'en suis sûr. Le siège central. La tête de chien, lololo, tête de veau, se trouve dans un bâtiment, comment dirais-je, cru, abrutaliste. Je n'ai pas trouvé les bureaux de la délégation Rhône-Alpes, mais j'ai bien trouvé une chose certaine. Vous disposez d'une offre humaine admirable, car vous présentez la possibilité d'un gracieux hébergement solidaire entre collègues. Oui, c'est très tendre. Je vois bien que les métiers de la traduction sont pareillement rentables des 2 côtés des Pyrénées. Pour rester fidèle à l'esprit des professionnels de la traduction, le siège central est à côté d'espaces prêts à être loués pour des séances de soolographie ou d'autres bacchanales. Ah, et quoi dire? Un bar, un resto, vous avez tout à côté, mes amis. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais la dernière fois que la bagnole de Google y est passée, il y avait des travaux. Et oui, on est en plein air des communications. Vous pouvez maintenant voyager depuis le confort de votre siège ergonomique. Parlons des sièges. Un véhicule, hein, oui. Si vous n'avez pas de roues, vous n'avez rien compris. Donc un véhicule qui sûrement vous manque. Il vous manque à vous, à votre dos, à votre hanche, à vos cervicales, n'est-ce pas?
mais c'est car vous n'y passez pas assez de temps. Allez-y, asseyez-vous un petit instant. Mhm. La SFT. Et pourquoi pas faire l'éloge de son site web si coquet, avec sa police, trébuchée par exemple, qui fut inclus dans l'ultramoderne Windows 98. Ce site remplit toutes ses fonctions. Qu'en pensiez-vous? Ce site web est bien fait. Il est fait pour durer. Sûrement, il fait déjà partie d'un des sujets pérennes aux assemblées générales. Et oui, je confesse, on m'a offert des obscènes quantités de tickets resto pour prendre la défense des différents courants à ce débat. Et bien sûr, je n'ai pas su accepter tant les uns comme les autres. Le fait d'inclure ce sujet dans mon intervention faisait partie plutôt d'une maligne recherche entre sites web d'assos de traduction et croyez-moi, n'évoquons pas le diable des Espagnols. Ah oui. Vous devez avoir compris à ce point qu'en langage drague travesti pour les amis, honorer constitue la traduction fidèle et conforme de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. L'expression casser du sucre sur le dos de quelqu'un, je l'ai trouvée à Word Reference. Mon dico de confiance, pas le vôtre, bien sûr. Of course I can say word reference. Who do you think I am? I just chose not to. Goodness gracious me, the froggery. Eh ben, je suis méditerranéenne et un peu multilingue. Que si, que ya lo sé. ¿Qué pasa? Que no se te nota el acento. Que si patatín, que si patatán. Pues claro que no. Vamos a ver, ¿a quién te has creído tú que has contratado? Si quelqu'un de la Méditerranée vous taquine, c'est que cette personne s'est déjà attachée à vous. Vous vous rendez compte? On ne se connaissait même pas. Mais vous êtes gentil, j'apprécie. Si la haine est possible sans s'être rencontrée, pourquoi pas l'amour, dirais-je. En parlant d'honorer, il faudrait honorer la France. Hein? La France qui manque encore un peu de bonne guillotine. N'oubliez pas jusqu'à quel point elle est devenue à la mode. Regardez. Oui, oui, la guillotine. Je voulais faire tout un morceau en critiquant ce pays, mais je suis lasse. Ne vous inquiétez point, c'est de l'humour que ça se compose d'une dose de douleur à partir d'un seuil à un taux d'une fourchette d'environ une quantité de 80 à 99%. « 99% de douleur. 99. C'est pas mon numéro préféré, bien sûr, de toutes les langues que je connais. フランスでも日本語を勉強しました。
じゃあ少し話しますけどわかりません。Je ne rentre pas dans le détail car sûrement on vous a déjà accusé de cinglé, ES, pour appartenir à l'hexagone et utiliser cette façon tordue, contre-intuitive de désigner les 3 dizaines majeures de la centaine. Eh oui. Alors, j'ai décidé de ne pas passer ce texte par une relecture professionnelle. Je sais que vous adorez cette idée. Oui, j'aurais dû demander de l'aide, que j'en sais. On me l'a offerte, mais j'ai tendance à oublier. Enfin, c'est le mal au dos, aux hanches, aux cervicales, mais malheureusement, vous ne pouvez pas compatir. Puis après, ceux qui corrigent, bon, c'est pas grave, veulent toucher, encaisser. Hein? Après, tout le monde est contre les caisses ou les cases. Je sais pas. L'astérisque dans la page web du site de la SFT annonçait déjà que cet événement en ligne organisé par la délégation Rhône-Alpes et les bénévoles de Grenoble, merci encore, allait donner du fil à retordre. Et oui, tout un débat. Mais bon, il ne fallait pas être très futé, pour se rendre compte de combien le sujet pouvait sembler épineux. Il suffisait d'avoir un minimum de compréhension écrite. Je cite: l'événement a été conçu pour les membres de la SFT qui souhaitent discuter de l'écriture inclusive d'une manière respectueuse et tolérante, et ce, quel que soit leur avis sur le sujet. C'est l'occasion d'avoir une plateforme de débat sur un sujet d'actualité qui nous concerne de près et d'assister à un spectacle surprise réalisé spécialement pour nous, linguistes de la SFT. Tout est vrai. Ah oui, la magie de la télé. Mais bon, drôle ou amusant ne sont pas le contraire de sérieux ou rigoureux. Ainsi, je voulais bien rentrer un peu à analyser l'obstination des antiques, de la confrérie des incombustibles, de la cristallisation des expressions humaines en faveur du statu quo. Lorsque le magazine spécialisé Elle publia son article « La révolution du poil, les femmes en ont-elles enfin fini avec les diktats de l'épilation ?» Il courait le 3 février de l'année 2021. C'est tout un imbroglio. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Cette histoire de poil, le statu quo. Il ne faut pas être un homme pour succomber à ces sottises. Alors, j'ai jeté un coup d'œil à ce que l'on appelle le point médian, au milieu de transport, de l'idéologie du genre, mais du genre inclusif. Moi, je ne suis qu'une blondasse stéréotypée. Je n'en sais rien, pas grand-chose, mais les solutions graphiques ou au siècle de libertesque de mes chers amis, c'est
la maison de tolérance, n'est-ce pas? Là, j'ai une opinion tranchante que la langue doit appartenir à la population qui en fait usage. Eh bien, les institutions ne se doivent-elles à cette peuplade? Admettons que cette société songeant à servir le savoir et sanctionner cet usage dont on parle en est une institution, cette société de traduction. Vous y avez une responsabilité. Mais bon, je vais changer d'institution car nous souhaitons discuter de l'écriture inclusive d'une manière respectueuse et tolérante. Et oui, mes frères, dans la banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française, on en a déjà repéré un besoin croissant. Il conseille l'écriture épicène, au moins, et offre une liste avec une centaine de termes épicènes ou neutres, disons. Quand je m'attaque au sujet de refléter, j'aime bien penser aux luttes du passé. Il faudra peut-être penser à autoriser les princesses à devenir reines. Non. Nous voudrions gagner de l'argent, conduire, voter, présider. Non. Ça commençait à être nécessaire de permettre aux couples de femmes ou d'hommes de se marier. Non. Mais on ne veut que mettre un point au milieu. Puisqu'il faut choisir un mot dont je peux le dire, sans contrefaçon, je suis agace. La symétrie du ridicule. Sauf... Que faites-vous? Que faites-vous pour aider à ce que plus de gens, des gens divers, de la richesse humaine, puissent être inclus? À quoi veuille-t-elle nos sacrées institutions? Le font-elles aux besoins du peuple? Ah là là! La trilogie, liberté, égalité, fraternité, si battue, hein? À quand la sororité, la soternité? Avez-vous déjà entendu ces hommes sangloter? Mais ils ne veulent pas de l'égalité alors? Alors pourquoi des activités que pour elles? Gna, 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 gna. Eh bien, pourquoi pas de mots neutres, inclusifs, de façon de transmettre que ce que l'on veut est un futur où tous pourront être appréciés. Est-ce de quel côté de l'histoire voulez-vous être? Ah, la France, on ne peut pas y échapper. Non, en ce moment, vous ne pouvez pas vous en échapper. Eh oui, l'état des choses étant que nous commençons à entrevoir une société de plus en plus inclusive. Mais les relous de la vie ne veulent pas lâcher du confort. On pourrait dire privilège. Mais nous souhaitons discuter de l'écriture inclusive d'une manière respectueuse et tolérante. Donc lâcher du confort pour assumer que la langue peut être aussi un outil pour le bienfait de tout le monde. Et non seulement pour ceux qui sont du côté des pouvoirs. Je parlais avant d'être contre les cases, pas contre les étiquettes. En tant que métaphore, on peut voir les cases comme des catégories où l'on nous confine.
mot du jour, d'illustre, je veux dire. Les étiquettes, hein, ce sont des concepts que l'on se met. On peut les enlever, on en a des différentes versions sous le même nom, mais elles font partie de notre autoconscience, de nos positionnements, de nos causes, de nos vies, en respect et en liberté. Le genre en est une et le plus que l'on puisse l'accorder aux réalités et perspectives, incluant de plus en plus l'éventail des réalités humaines, le plus qu'on les respectera. Alors, plus que de vous forcer, car nous souhaitions discuter de l'écriture inclusive d'une manière respectueuse et tolérante, donc à acquérir de nouvelles méthodes, je vais vous demander très gentiment de pratiquer l'écoute, l'observation et le respect, de vous laisser séduire par les mots des êtres humains qui voulons trouver des chemins pour la pluralité et célébrer l'illusion d'un monde moins méchant contre nous, moins méchant contre ceux qui ne suivent pas la norme. Faites-moi confiance, vous n'allez pas subir de grands dommages. Jusqu'ici, ma plaidoirie. J'espère que ça vous a fait au moins rigoler. Pensez. Que j'en sais. Me haïr? Non. Merci beaucoup à nouveau de toute votre attention. Et soyez sages. Car moi, je ne le serai pas. Au revoir.